Orphelin de Duplessis, les archives bientôt ouvertes. Skaël Nicolet. Après des décennies de lutte juridique, quelques 300 000 orphelins et enfants adoptés au Québec pourront savoir qui étaient leurs parents. Durant la Grande Noirceur, des années 1920 à 1960, ces enfants sains d'esprit ont été déclarés malades mentaux et utilisés comme cobayes humains. L'histoire semble à peine croyable, et pourtant. Samedi entrera en vigueur une loi permettant aux orphelins et aux enfants adoptés entre les années 1920 et 1970 de connaître le nom de leurs parents biologiques. Leur sort est aussi tragique, étouffé au plus haut niveau depuis des années. C'est l'aboutissement de plusieurs dizaines d'années de combats contre le gouvernement fédéral et les institutions religieuses. Si ces dernières ont contesté le recours collectif déposé en mars dernier par des orphelines victimes de graves abus, ce n'est pas pour rien. Autant d'histoires que de vies brisées. De la fin des années 1940 jusqu'à fin des années 60, des milliers d'enfants dont les parents ne pouvaient plus s'occuper, des enfants nés hors mariage que l'Église forçait à placer, se sont retrouvés dans des institutions religieuses, progressivement transformées en institutions psychiatriques. L'Église catholique, qui a alors la main mise sur la santé et l'éducation, s'est plainte de ces orphelinats saturés et ses comptes vides. Avec la complicité de médecins et du ministre ultra-conservateur Maurice Duplessis, elle va permettre à ces enfants d'être diagnostiqués fous afin de pouvoir percevoir des subventions plus importantes de la part du gouvernement fédéral. Sans éducation, exploités économiquement, ces orphelins de Duplessis sont victimes de violences psychologiques, physiques, sexuelles, et subissent des expérimentations médicales dans le plus grand secret, électrochocs, isolement, injection de médicaments. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a bien mis en place un programme de dédommagement, mais justice n'a pas été rendue pour tous. La loi 113, qui entrera en vigueur samedi, permettra d'ouvrir les archives pour tous les orphelins et les enfants adoptés dont les parents biologiques sont décédés depuis plus d'1 an. Pour les dossiers où les parents sont toujours en vie, le gouvernement impose un délai de carence d'1 an. Une course contre la montre insoutenable pour les victimes et salvatrice pour d'autres. Les orphelins ne seraient plus que 400 encore en vie actuellement. Dans les années 1990, ils étaient encore 3000, explique Catherine Kovacs, une consoeur de Radio-Canada.